Bonjour et bienvenue, je suis Jessica de Jessica Lix et je vous propose de continuer la tuile sur le thème C'est la Watt du défi Mets des tangles dans ta vie. Donc cette tuile qui a été commencée par Nicole et poursuivie par Emmeline. Et je vous propose aujourd'hui de faire un motif qui s'appelle, un tangle pardon, qui s'appelle Curly Q. Alors, cet angle n'est pas difficile à faire. On commence par une spirale. Que je vais emmener là-bas. Sur cette spirale, nous allons créer un trait qui va suivre le contour de notre spirale. Hop, je passe derrière. Ce motif Curly Q est de Diane Lachance qui est CZT. Je vais en faire un de nouveau ici, en gardant bien en tête que mon motif se poursuit derrière à la manière de Olibo. Et on rajoute notre courbe qui vient s'enrouler autour de la spirale. J'en fais un autre ici. On commence par une spirale qui n'a pas besoin d'être parfaite. Et on rajoute une dernière ici. Que je fais passer derrière la partie d'Emmeline. Et voilà. Bien sûr, vous pouvez en rajouter si vous le souhaitez. Autour de cet angle Curly Q, je vais faire le tangle A de Zentangle. Donc, je vous montre le principe. Alors, le premier était, donc voilà ma tuile apprentice sur laquelle j'ai collé le début du tangle de Nicole et Emmeline. Donc, le premier tangle s'appelait Curly Q de Diane Lachance, qui est CZT. Le deuxième s'appelle A de Zentangle. Donc, pour dessiner A, on va l'intercaler là où on veut dans notre tangle, c'est-à-dire qu'on va en mettre un. Je vais vous montrer d'abord comment on le dessine. On commence par faire
4 traits qui ne vont pas se rejoindre au milieu, auxquels on rajoute des petits ronds. On peut ensuite rajouter entre les deux des traits de la façon dont on veut. Voilà. Donc, je commence. Hop. 2, 3 et 4. On peut ajouter des petits orbes au bout ou juste des petites perles creuses, comme on veut. Les traits n'ont pas besoin d'être symétriques, on peut en faire des plus grands et des plus petits. Comme souvent en méthode Zentangle, l'ombrage va apporter beaucoup de profondeur à cet angle. Cet angle A est un des premiers à avoir été créé par Zentangle et donc c'est un angle de texture. On rajoute un petit ici. Un qui semble passer derrière. N'oubliez pas de vous détendre, de respirer. Je pense que je vais en rajouter un petit trait ici. De souffler, de profiter de l'instant. On respire, on inspire, on souffle, on pense à relâcher les épaules, à profiter de chaque trait effectué. Voilà, je m'arrête là. Je vais maintenant passer à l'ombrage. Alors, l'ombrage pour les A. Il suffit de faire une petite couronne là, au milieu, sans la remplir. Alors, pourquoi cet angle s'appelle A? Parce qu'au début, Zentangle voulait pour cet angle, donc pour ces motifs, de petits noms rigolos qui n'avaient pas de lien avec quelque chose qui existait, ni avec la représentation du tangle. Ensuite, comme vous le savez peut-être, ça a évolué. Et ils ont essayé de
trouver des noms de tangles qui combinaient à la fois une histoire ou un objet qu'ils avaient vu. On va ensuite, pour ombrer Curlicue, mettre un tout petit peu d'ombre dans chaque croisement afin de mettre en valeur cet aspect de ruban. Vous voyez, ce tangle est tout simple à faire et pourtant je trouve qu'il rend très bien. Donc une fois qu'on a mis dans chaque petit angle, on estompe avec le tortillon. Afin de créer l'effet 3D. Et on continue pour chaque partie. Alors là, je suis passée là de ce ruban. On en met un tout petit peu parce qu'on n'a pas d'ombre sans lumière. Donc si on ne laisse pas de partie blanche, on ne verra pas l'effet d'ombrage. Vous voyez, tout de suite, ça donne une force à cet angle, une dimension qu'il n'avait pas au début. Bien sûr, l'ombrage, vous le mettez de la façon que vous voulez. Il n'y a pas de règle pour l'ombrage en méthode Zentangle. Il n'y a pas d'histoire de lumière, de reflets. Voilà. Il y a bien sûr des façons d'ombrer plus ou moins adéquates selon les tangles. Mais comme il n'y a pas d'erreur, laissez-vous libre de choisir votre ombrage. On pourrait ne pas mettre de crayon puisque mon tortillon dans les petites parties est déjà assez noir. Enfin, il y a déjà du graphite sur mon tortillon des autres fois. Donc à la limite, parfois je n'ai même pas besoin de mettre du crayon gras. Il suffirait juste que je passe le tortillon. Et la dernière partie. Là, j'ai tourné. Pas facile de voir. Hop. Hop, j'ai continué. Et voilà. Voilà. Je me demande si je vais ombrer autour du tangle d'Emeline. Puisque ça paraîtrait plus logique. Puisque ça passe au-dessus du mien. Donc on peut de la même façon ombrer autour
avoir vraiment cet effet de superposition. Ici également. Donc on ombre, mes collègues ont dû vous le dire, avec un crayon gras pour mettre un maximum de matière. Et ensuite on estompe. Ça marche bien mieux quand on allonge le tortillon. Ici également. Donc n'hésitez pas à tenir votre crayon et votre tortillon bien allongé pour répartir la matière sur la feuille, sur le papier. Ça marche beaucoup mieux. Et ici, autour de cette petite boucle. Voilà. Ensuite, comme Nicole l'avait proposé dans le défi, nous pouvions mettre du coton. Donc j'ai pris un coton à démaquiller parce que j'avais ça chez moi. Et donc j'ai pris un peu de matière comme ça que je vais disposer. J'aurais pu également ombrer là où le tangle d'Emeline arrive sur celui de Nicole pour améliorer cet effet de 3D. Voyez, là c'est celui de Nicole qui passe au-dessus. Donc d'une manière générale, on va ombrer celui qui est au-dessus de l'autre. On peut rajouter ici aussi. Comme moi, c'est une photocopie puisque Nicole et Emeline ne sont pas proches de chez moi. Ce n'est pas forcément facile d'ombrer avec les pigments de la photocopieuse. Mais chez vous, vous pourrez facilement ombrer cette partie. Qui passe devant et derrière. Voilà, donc j'en reviens à mon coton. Donc j'ai pris un petit peu de coton que j'ai soulevé. Vous voyez, ça fait plutôt une forme ronde, mais en tirant, on n'a plus du tout cette forme ronde. Et je m'étais dit que j'allais coller ce coton avec de la colle blanche classique sur la tuile à des endroits un peu stratégiques, par exemple là où il y a du noir. Hop. Là, un peu dans le petit nid qu'a fait Nicole. On peut ainsi, vous voyez, on peut quand même voir à travers, si on n'en met pas trop, voilà, c'est du noir. Mais là, on voit que le tangle se poursuit. Vous pouvez aussi en profiter pour cacher les endroits que vous n'aimez pas. Ça peut être une bonne façon d'utiliser le coton aussi, pourquoi pas. Hop. Je vais en mettre un peu ici. Ça reste en transparence. Et on bénéficie de cet aspect cotonneux de la ouate en rapport avec la chanson. On n'est même pas obligé de tout coller puisque le coton, comme c'est très léger,
Hop, je vais peut-être en prendre, voilà, l'autre morceau. On essaye d'enlever cet aspect un peu rond, hein, si vous avez également des disques à démaquiller. Je peux en mettre là, ça va cacher un peu trop, peut-être là. Vous en mettez plus ou moins. Appréciez la texture également. J'aime bien cet aspect aérien. Peut-être un peu trop là. Hop. Un petit peu dans le coin. Voilà. Ensuite, je vais signer donc ma partie. Avec mes initiales, un J pour Jessica. Et derrière, on peut mettre la date, que je ne vais pas mettre aujourd'hui, bien sûr, puisque vous la ferez le jour 12 du mois de mai. Donc, pour le défi, mes détangles 2025. Donc, vous pouvez publier votre tuile avec l'hashtag mes détangles 2025. Vous pourrez mettre la date et votre nom. Voilà. Voilà pour cette tuile. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est la dernière tuile du défi. Je voulais remercier mes collègues Nicole et Emeline pour ce défi qu'on a réalisé ensemble. J'espère que vous en avez bien profité. J'espère que vous avez passé de bons moments. Vous avez découvert de nouveaux tangles, que vous êtes relaxés, que vous avez été un peu challengés en même temps. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À bientôt!